Et donc le WCS, c'est le plus grand événement mondial de cosplay, avec l'idée de réunir tout un tas de compétiteurs partout dans le monde mais vraiment à partout dans le monde. Nagoya pour la finale l'été. Les messieurs commencent à sortir leurs fiches pour nous parler des invités. Et on commence à arriver petit à petit vers Japan Expo Sud et Japan Expo Paris. Plus les semaines défilent et plus on aura d'annonces à vous faire. Cette fois-ci, vous avez vu sur les réseaux sociaux de Japan Expo du teasing un peu Il y autour avait une ombre chinoise. C'est ça, d'un personnage. Et puis tout d'un coup, hop, mais c'est Pan. Puis après un petit gif. Pan de quelle série De Dragon Ball. GT. Si on dit Pan de Dragon Ball, ouais. Dragon Ball. Dragon Ball, voilà. Super. Et voir Dragon Ball Super Héros, le film. Voilà. Qui il n'y a pas longtemps en France et donc, en août au Japon. Évidemment, tout le monde nous fait « Ah, mais je me souviens, Brigitte Lecordier ». Non. Alors peut-être qu'il y aura Brigitte Lecordier, mais là, non, c'était pas pour Brigitte Lecordier. On a été grillés. Ah bon? C'est Posca qui vient? Non. Je crois effectivement que la bonne nouvelle, c'est que Chikashi Kubota sera présent les 3 jours à Japan Expo. De ouf. Parce que évidemment, il a travaillé sur Dragon Ball Super. En tant que directeur de l'animation, mais pas que, puisqu'on voit aussi là qu'il a travaillé sur One Punch Man. C'est un monsieur qui est hyper doué. Et on pense que ça va faire des bons moments à Japan Expo Sud. Donc venez le voir, nombreux. Puis il a l'air prêt à faire plein de choses. Voilà. On espère qu'on va Faites-lui un bon accueil pour qu'il soit content, qu'il ait envie de revenir plein de fois en France après. Puisque je crois que c'est plus ou moins sa première venue, non? Ouais, je sais même pas si c'est pas la première fois qu'il vient à l'étranger. Si, il était déjà venu en Belgique. Il était déjà venu en Belgique. Je l'ai vu en Belgique. Donc, monsieur Kubota, qui est directeur d'animation, animateur. Donc, on pose la question dans le chat. Oui, il dessine, évidemment, parce que sinon, c'est compliqué s'il dessine pas, effectivement. Notamment, pour ceux qui ont vu le film Dragon Ball Super Héros, c'est lui qui fait toute la scène d'intro, qui dure 2-3 minutes au début, en 2D d'ailleurs. C'est en 2D, pas en 3D. C'est lui qui l'a fait de A à Z tout seul. C'est absolument monstrueux. Donc très fort le monsieur, et on a hâte de le rencontrer à Japan Expo Sud à Marseille. C'est vrai que voilà, c'est important, c'est pour les Marseillais cette fois-ci, et je pense que c'est quelque chose de très cool. Tu as déjà eu en Belgique, tu es déjà venu avec Kazé a priori, mais sur un festival et puis on adore les Marseillais, mais vous n'êtes pas obligé d'être Marseillais pour venir à Japan Expo. On ne vérifie pas les identités à l'entrée. Désolé monsieur, vous pouvez pas rentrer. C'est pas le bon accent. Donc Chikashi Kubota sera à Japan Expo Sud. Voilà. C'est la bonne nouvelle. On vous avait dit qu'il y avait des belles annonces ce soir. Et c'est pas fini. Il me semble. C'est pas fini. Maintenant, on a plein de choses formidables. On voulait un petit peu de musique. C'est ça. Alors, tout à l'heure, c'était à Paris, mais là, ça va être de la musique à Japan Expo Sud, puisqu'on a le plaisir d'avoir Idle Grace, qui est un groupe de R&B japonais qu'on connaît bien, puisqu'ils sont venus à pas mal de Japan Expo, mais qui là reviennent parce qu'ils sortent un nouvel album, ou ils ont sorti un nouvel album. En fait, ils en ont même sorti plusieurs depuis la dernière fois, parce qu'ils étaient venus à Japan Expo en 2019. Ils produisent beaucoup. Pour le 20e anniversaire, ils nous avaient même fait le plaisir de faire une chanson spéciale du 20e Impact de Japan Expo. Ayane de voix. Et Ayane et Kazu. Incroyable. Kazu est un musicien hors pair, et ça donne un duo de choc qu'on peut peut-être. Voilà, un petit clip. On a un petit extrait de Shutter. Ouais, ça doit être Shutter. C'est Shutter, ça. Ok. On l'écoute pas, on ne fait que le regarder en même temps qu'on le commente. Il n'y a pas du son? Alors pour les droits je sais pas si on a les droits de. On a les droits parce qu'Ayane nous les a donnés, donc tu peux y aller. Sur cette chanson là. C'est la chanson quand même qu'ils ont composée pour Japan Expo pour les 20 ans. C'est l'hymne des 20 ans de Japan Expo. Ok. D'accord, donc Ilu Grace sera également. C'est Japan Expo Sud là du coup. Ouais, toujours Japan Expo Sud. Là on parle que de Japan Expo Sud. D'accord. Et ils font des showcases tous les jours, j'imagine. Alors, je sais pas si c'est tous les jours, mais il y en aura au moins 2 sur 3. Ouais, parce qu'il faut quand même qu'ils se reposent et qu'ils fassent des conférences et qu'ils fassent des dédicaces, qu'ils fassent des photos. Voilà. La totale, du coup. Et ils viendront avec leur nouveau CD d'ailleurs, parce que nous ont demandé s'ils pourraient. Alors, vous aurez le droit de les acheter directement à l'artiste. Voilà. Ça va être amusant, c'est eux qui tiendront leur petit stand. C'est plutôt cool, c'est plutôt marrant. Bah, eux, ils ont envie de rencontrer les gens, donc c'est bien. On enchaîne avec l'annonce suivante, si vous voulez bien, messieurs. Et c'est Staril Team Diorama.
On en parle souvent dans l'émission. Voilà, le collectif dont on a parlé pour Japan Expo Centre. On est un peu sur leur terre d'élection à Japan Expo Sud. Ils sont plutôt du sud, oui. Voilà. Et ils viennent avec tout leur diorama, c'est juste fou. Et ils feront aussi des démos comme ils avaient fait. Alors, il n'y a pas que des expositions de dioramas, parce qu'effectivement, ils montrent des techniques pour créer des dioramas, ils montrent des techniques de sculpture, puisqu'il y a certains dioramas où ce ne sont pas des figurines commercialisées qui mettent en scène, ce sont leurs propres créations. Okay. Donc il y a vraiment tout, il y a des techniques de peinture aussi, etc. Donc c'est à mon sens un stand par lequel il faut passer si on aime la figurine, parce qu'il y a des trucs super, et en plus, si vous avez des envies, ils peuvent même vous faire des suggestions. Et puis voir comment on fait, ça permet à la fois de voir qu'il y a des techniques de fou, mais qu'il y a aussi des choses qui sont tout à fait accessibles pour n'importe qui. Vous pouvez vous amuser chez vous à mettre vos figurines en scène pour pas forcément quelque chose d'horriblement difficile, quoi. D'accord. C'est ça. Très bien. On enchaîne avec Dans l'esprit de Lovecraft, par l'atelier des Flammes Noires. Alors, on a lancé Amazing sur Japan Expo Paris cet été, et effectivement, il y aura une petite partie Amazing avec des choses moins japonaises sur Japan Expo Sud aussi, et notamment nos amis, mais qui vont bien à la thématique, puisqu'on a annoncé que cette année, notre thématique, ça serait enquête et mystère. Et Lovecraft, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'enquêtes avec des détectives et tout, puis c'est très 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 mystérieux. Ok, très bien. Il y en a qui vont nous parler de cosplay, j'imagine, et on a toujours du cosplay à Japan Expo Sud, évidemment. Avec l'annonce suivante. Le Freedom's Cosplay Show. Le Freedom Cosplay Show, voilà, qui était donc qui participe depuis 2015 à l'aventure Japan Expo, et qui sont là pour donner des conseils, échanger avec le public, initier, que ce soit réparer aussi, oui, tout à fait. Maquillage, fabrication, et puis atelier photo, évidemment. Parce que tout à l'heure, il y avait d'ailleurs une question sur les photocalls. On en avait des très beaux à Japan Expo Centre avec des décors japonais. Ils vont évidemment nous suivre à Japan Expo Sud, puis on va enrichir la collecte. Voilà. Et si vous avez des envies de décors ou autres, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. On sera ravis d'étudier ce qui est faisable. Il y aura donc du cosplay à Japan Expo Sud, et je sais que ça fera plaisir à grand nombre d'entre vous. On continue aussi. On l'a vu tout à l'heure dans le chat. Il y a Midogeek qui est présente à Japan Expo Sud. Tout à fait. C'est là qu'on l'a rencontrée pour la première fois. Au final, ouais, elle était là. Voilà, elle est blogueuse, streameuse, instagrammeuse. Elle est présente un peu partout sur Internet pour partager sa bonne humeur et sa passion pour les jeux vidéo. Et si vous voulez passer sur son stand, je pense qu'elle sera ravie de faire une partie avec vous d'ailleurs. N'hésitez pas à passer sur son stand. Voilà, pour du Mario Kart 8 Deluxe. Ah oui, tout est dit. Tout est dit. Profitez bien, jouez bien. On continue aussi avec l'annonce suivante. Eh bien, on est dans les arts martiaux, mais cette fois-ci plutôt Amazing, avec du Aiki Wudao Seigan. C'est un art de combat... Ah non, pardon, c'est japonais. J'ai confondu. Ouh là là, tac. Mais c'est le Wudao qui... C'est le Wudao, ça m'a perturbé. Aiki Wudao Seigan, un art de combat japonais qui propose une forme d'aïkido technique. Alors, vu que l'aïkido, c'est déjà hyper technique, j'avoue. Rude, défensif et parfois sportif. Alors, du coup, rude, pas pendant les initiations, n'ayez pas peur. Parce que des fois, on n'ose pas tester, mais c'est vraiment un moment super où les pratiquants sont vraiment là pour vous aider à découvrir, et c'est un super moment, et je conseille à tout le monde d'essayer. Monter sur le tatami, essayer, c'est le meilleur moyen de savoir si ça vous plaît ou pas. Très très bien. On continue avec... on parlait de cosplay. Il y en a encore à Japan Expo Sud, puisque en 2022, on n'en a pas eu. Pourquoi ? De sélection WCS. Parce qu'on les avait déjà fait en 2020, en fait. Exactement. Donc là, on recommence. Donc c'est le lancement de la sélection française du WCS à Japan Expo Sud. Et donc le WCS, c'est le plus grand événement mondial de cosplay, avec l'idée de réunir tout un tas de compétiteurs partout dans le monde, à Nagoya pour la finale l'été, et élire le pays qui serait le meilleur en cosplay. Et il faut quand même souligner, comme vient de dire Thomas,
L'année dernière, en 2022, c'était la France. Cocorico. Voilà. Et ça arrive régulièrement, hein, quand même. On se positionne bien en cosplay. Et ils ont remporté la grande finale. Alors, c'était Azariel et Beryl qui étaient cosplayés en Sailor Moon à Nagoya et qui ont gagné. Et donc, actuellement, la France est champion du monde. Et pas que de football, mais de cosplay. Voilà. Mais écoutez, bravo aux Français talentueux qui ont fait gagner et rayonner la France directement dans le pays mère du cosplay. Là, c'était toutes les annonces pour Japan Expo Sud, on rappelle, pour Marseille. Et avant de faire l'annonce suivante, peut-être faire le résultat du concours. Je crois avoir vu qu'on avait fait le tirage au sort là-bas au loin, avant d'annoncer l'invité pour Japan Expo Paris. Du coup, les gagnants pour les feutres et le tote bag de Posca, c'est Off the Hot, Winry Faron et Purple Yaken. Bravo à vous tous les trois ce magnifique lot. On remercie encore une fois Posca pour ce très beau cadeau et n'hésitez pas à contacter Japan Expo en message privé pour donner votre adresse, etc. Je crois que Purple Yaken, ça fait un moment qu'il joue et enfin il gagne. Bravo lui, bravo à eux. Mais maintenant, les amis, c'est le moment que vous attendiez, je pense, toutes et tous, car sur les réseaux sociaux de Japan Expo, vous avez commencé à teaser l'invité d'honneur de Japan Expo Paris, qui sera annoncé du coup ce soir. Et ce soir, c'est maintenant. Messieurs, je vais vous laisser la parole. Qui est l'invité d'honneur de Japan Expo? C'est un grand monsieur. Un grand monsieur, effectivement, il me semble. Par la carrière. Tout à fait, par la carrière. Un grand monsieur, certains l'avaient effectivement identifié, il devait venir en 2020. Voilà. On a longtemps eu ces questions genre, est-ce qu'il va vraiment venir cette année? Eh bien... Ça y est, c'est confirmé, c'est signé, c'est acté. On a eu le droit par son management de le dire ce soir, pour vous. En exclusivité. Ça... Ojo. Voilà, tu sauras non carrément. Voilà, il revient, on est tellement contents. Le créateur de City Hunter, de Cat Size, de Angel Art, de Rush, de Sous un rayon de soleil, Mélodie de Jenny, Le temps des cerisiers. Et voilà. Et il a pas cité Family Compo. Non, je te le laissais parce que c'est ton univers. Ah bon? Ah bon? Ce soir, révélation. Qu'est-ce que vous avez comme révélation ce soir? Et il a fait une des plus belles histoires sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai jamais lues. De fou quoi. Donc, très grand auteur. Un très grand auteur, il est un raconteur d'histoires hors pair, un dessinateur absolument génial. Et un gars super sympa à croiser, à rencontrer. Il va faire des conférences, dédicaces. Dédicaces, c'est déjà pas mal. Et d'autres choses qu'on révélera plus tard peut-être. Mais déjà là, vous pouvez... pour tous ceux qui nous avaient demandé s'il allait bien venir, en 2022, comme c'est un monsieur qui commence à être un peu âgé et avec tous les dangers de la Covid il avait préféré passer son tour, mais il ne nous a pas oubliés, il n'a pas oublié ses fans français, et il sera là en 2023 pour vous. Voilà. Très très bonne nouvelle, je pense, pour tous les fans